Tu t'installes pour travailler, tu ouvres ton ordinateur, tu te dis que cette fois, tu vas t'y mettre sérieusement. Et pourtant, quelques minutes plus tard, ton esprit est déjà ailleurs. Tu relis la même phrase plusieurs fois sans vraiment la comprendre. Tu passes d'une tâche à une autre sans jamais avoir l'impression d'avancer. Alors tu finis par penser que tu as un problème de concentration, que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Mais si je te disais que le problème ne vient pas de toi, Et que ce que tu vis aujourd'hui est devenu extrêmement courant. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau a tant de mal à se concentrer. Et surtout, comment retrouver une concentration plus naturelle, sans te forcer, sans te battre contre toi-même. La concentration n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est avant tout un mécanisme biologique. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour traiter autant d'informations, aussi vite, aussi souvent. Aujourd'hui, il est constamment sollicité. Messages, notifications, écrans, interruptions permanentes. Même quand tu crois être au calme, une partie de ton esprit reste en alerte. Il attend la prochaine stimulation, le prochain signal, la prochaine distraction. Résultat, ton cerveau n'entre jamais vraiment en profondeur. Il survole, il scanne, il papillonne. Et plus tu essaies de te concentrer par la force, plus tu ressens de la fatigue, de la tension, parfois même une forme de brouillard mental. Il y a plusieurs pièges invisibles qui sabotent ta concentration au quotidien. Le premier, c'est le multitâche. Ton cerveau ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Il change simplement de tâche très rapidement. Et chaque changement consomme énormément d'énergie. À la fin, tu es épuisé. Non pas parce que tu as trop travaillé, mais parce que ton cerveau a passé son temps à basculer d'un sujet à l'autre. Le deuxième piège, c'est l'urgence permanente. Quand tout est urgent, ton cerveau reste bloqué en mode alerte. Il ne se pose jamais. Il ne s'apaise jamais. Et dans cet état-là, la concentration profonde devient presque impossible. Le troisième piège, c'est de vouloir se concentrer trop longtemps. On s'imagine qu'une bonne concentration, c'est rester focalisé pendant des heures. Mais ce n'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. La concentration naturelle fonctionne par cycles courts. Forcer au-delà de ces cycles, c'est comme vouloir courir sans jamais reprendre son souffle. La bonne nouvelle, c'est que la concentration n'est pas perdue. Elle ne disparaît pas. Elle se dérègle, puis elle peut se rééduquer. La première chose à faire, ce n'est pas d'en faire plus, c'est d'enlever ce qui parasite. Moins de notifications, moins de sollicitations inutiles. Une seule tâche à la fois. Quand l'environnement s'apaise, l'esprit commence à s'éclaircir. Ensuite, il est essentiel de respecter le rythme naturel du cerveau. Travailler par courtes périodes, puis s'arrêter vraiment. Pas pour scroller, pas pour remplir le vide, mais pour respirer, bouger, relâcher. C'est dans ces moments-là que le cerveau se régénère et que la capacité de concentration revient d'elle-même. Enfin, il y a un levier souvent sous-estimé, ralentir volontairement. Parler un peu moins vite, lire un peu plus lentement, respirer plus profondément. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est souvent en ralentissant que l'on retrouve un focus plus stable et plus clair. En réalité, beaucoup de personnes ne souffrent pas d'un manque de concentration. Elles souffrent d'une surcharge mentale et émotionnelle. Quand l'esprit est envahi par les préoccupations, les tensions, les attentes, la pression intérieure, la concentration ne peut pas émerger. Ce n'est pas un défaut, c'est un signal. Un signal qui indique que quelque chose a besoin d'être allégé, pas corrigé de force. Alors si aujourd'hui tu as du mal à te concentrer, arrête de te juger, arrête de te comparer. Commence plutôt à t'écouter, à simplifier, à respecter ton rythme. La concentration revient naturellement quand l'espace intérieur redevient respirable. Si cette vidéo résonne avec ce que tu vis, n'hésite pas à laisser un like. Je t'invite aussi à me dire en commentaire à quel moment de la journée tu te sens le plus déconcentré. Et si tu veux continuer à mieux comprendre ton fonctionnement mental et retrouver plus de clarté jour après jour, tu peux t'abonner à la chaîne. À très bientôt.